on est un petit peu dans les bouchons. Voilà, on est parti il y a combien de temps? Il y a 40 minutes. Une heure à peu 40 près. minutes, une heure. Et on est dans les bouchons. Voilà, on n'est pas encore arrivé sur la région parisienne, qu'on est déjà bloqué. C'est le seul secteur qui est comme ça. Donc sur cette journée-là, on va vous proposer une vidéo un petit peu différente de ce qu'on peut proposer, que ce soit en review ou en reportage. Là, l'avantage c'est que c'est ouvert qu'aux professionnels, donc il n'y aura pas de personnes autres que des pros de boutiques, grossistes. Ça sera DM bien sûr, mais après tout ce qui est boutique professionnelle de l'airsoft, uniquement sur cette porte ouverte. Donc c'est un gros avantage pour nous, c'est qu'on va avoir accès à tous les produits, hein, comme tous les ans. Et on va essayer de vous montrer un petit peu toutes les nouveautés qu'il peut y avoir chez DM. Et peut-être rencontrer d'autres fabricants. Je sais que Mechanix, généralement tous les ans sont là. Je sais qu'apparemment il y aurait normalement un magazine Airsoft Addict qui serait là. Donc on va voir ça. Et après sur la journée complète, hein, on va faire des photos, on va faire de la vidéo. Je vais faire un speech normalement sur l'heure du midi si on y arrive. Et ensuite dans la soirée on a été convié à un repas par DM, un petit restaurant bowling, billard et ainsi de suite. Donc on vous proposera une vidéo jusqu'au bout de la nuit, jusqu'à l'hôtel, et puis le départ de demain matin. Voilà, donc on vous dit bon visionnage, hein, Bull? Bah oui, bon visionnage. J'espère que la vidéo va vous plaire. Et puis on se dit à très bientôt. Bonjour, bienvenue, on se retrouve aujourd'hui pour la porte ouverte DM Diffusion. Donc c'est une porte ouverte professionnelle qui se situe directement au magasin, au stockage de chez DM Diffusion. Donc c'est à la Norville, près d'Arpajon. Alors la route et l'adresse exacte, je ne pourrais pas vous le dire parce que je ne l'ai pas retenu. Donc là aujourd'hui on va vous présenter un petit peu toutes les nouveautés que DM a en stock. Donc directement toute la gamme classique Arby, d'autres produits comme APS, hein, on sait très bien que DM Diffusion sont revendeurs de la marque, et d'autres produits comme des tenues, hein, voilà, des tenues en multicam black qu'on a pu voir, d'autres petits des produits style les types duelers, donc le double 1911 qu'on va pouvoir essayer de voir un peu plus près, puis après on va essayer de faire un petit tour complet de la boutique pour vous présenter un maximum de produits. Donc on y va tout de suite. Donc on se retrouve dans le stock DM Diffusion. Donc on a la partie classique Army qui est juste derrière moi. Donc il y a Mousse qui se balade. Donc il y a du monde aujourd'hui, ne vous inquiétez pas. Il y a beaucoup de passages dans la boutique. Ça va faire que ça toute la journée, hein. C'est une journée professionnelle. Les gens sont là pour découvrir un peu toutes les nouveautés, pour les proposer après aux clients. Voilà. Donc aujourd'hui, là on a la chance de voir un peu la gamme complète classique Army. Donc on en avait reçu un certain nombre à proposer en review. Il y en a encore beaucoup de reviews à proposer dans les jours qui viennent. Voilà. Là derrière moi, on peut voir qu'il y a 3 modèles AK qui viennent d'arriver. Donc ces 3 modèles là je ne les connais pas du tout. Donc tout ce qu'on peut voir dessus pour l'instant c'est que ce sont des modèles métal avec bois, polymère aussi un peu pour les chargeurs. Donc ça vous les verrez peut-être prochainement dans des reviews. Et derrière on va faire un petit tour global de ce que propose Classic Army sur les nouveautés M4. Donc on savait qu'il y avait plusieurs gammes de M4 qui étaient sorties, dont la MK12, la MK13, la MK15. On va vous montrer un petit peu ce qu'il y a. Donc il y a un produit qui m'a sauté aux yeux dès qu'on est arrivé. C'est un modèle M4, donc chargeur polymère, voilà, couleur tan ou black apparemment. Alors, je vois qu'il y a les 2 modèles, donc avec un garde-main un peu différent de ce qu'on peut voir d'habitude. C'est pas un K-Mod, c'est pas un rail race Picatinny comme on peut voir habituellement. C'est un design un peu plus futuriste,
est un peu plus intéressant. Il y a une petite prise en main qui est sympa, donc ça fait à peu près le diamètre d'un K-Mod habituel, donc c'est assez sympa. Maintenant, à voir pour attacher des rails supplémentaires sur les côtés. Comment ça va se passer? Ça, je n'en sais rien du tout pour l'instant, je n'ai aucune info. Je vais essayer d'avoir ça au fur et à mesure de la journée et vous proposer prochainement des reviews sur ces produits. Donc vous n'hésitez pas. Dans le commentaire de la vidéo, vous pouvez poser plein de questions. J'essaierai de répondre au fur et à mesure pour les questions. Et ah oui, petit rappel, n'oubliez pas que les gearbox sur Classic Army sont renforcés et MOSFET intégrés. Donc vous n'hésitez pas. Bonjour, c'est vous qu'on voit partout là. Ouais. D'accord, bah ça y est, maintenant ça y est. Voilà, c'est ça la porte ouverte. GDF. Tout le monde il parle à tout le monde. On est tous amis, on est tous confrères de l'Airsoft. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas, sur la journée complète, on vous fera une présentation complète, avec le maximum de détails qu'on a pour vous présenter ces produits. Donc là, on se retrouve encore et encore, toujours sur les présentoirs Classic Army. Donc on sait que la gamme a beaucoup évolué depuis le début de l'année. Classic Army revient en force sur le marché. On a vu la partie AK avec les garde-mains bois, cross-bois et autres. Et on passe sur les versions full metal avec RIS tactique. Donc on a des versions dans ce style-là américanisées, hein, parce qu'il y a cross-crane et kit-RIS en ABS. Donc vraiment un peu plus évolué que les versions bois qu'on pouvait trouver sur l'autre présentoir. Donc ça va vraiment différer par rapport au style de jeu du joueur. Une personne qui va vouloir ressembler à un russe va prendre spécialement cross-bois, et une personne qui va chercher dans le contracteur va plus chercher sur un modèle de ce type où la cross-crane rend un peu plus américaine cette AK. Donc ensuite on part sur de la AK vraiment très courte, hein, et qui pèse son poids. Je viens juste de la prendre en main, j'avais jamais testé avant. Avec cross rabattable, repliable, chargeur polymère, toujours, avec la petite protection chargeur sur le côté, donc qui permet d'engager le chargeur très rapidement et de ne pas rater sa cible. Donc ça c'est aussi très agréable. Donc je n'ai pas encore en main la réplique, hein. La poignée tactique toujours fournie, un kit RIS. Alors là ça a l'air d'être du métal, voilà, c'est taillé dans la masse, hein. Donc ça ça change de l'ABS avec un petit amplificateur de son, voilà. Donc ça c'est une réplique que vous allez pouvoir utiliser, que ce soit en extérieur comme en CQB. Alors j'essaie de trouver le système pour ouvrir la crosse, si je suis pas trop bête. Il y a un bouton, voilà. Vous rabattez la crosse et vous pouvez passer en mode CQB très rapidement. Repasser, alors, tac, repasser en version assaut à l'extérieur ou même en CQB, puisque la réplique déjà d'origine, le gabarit est très petit. Alors les gars, on n'est pas avec une réplique de PD, aujourd'hui c'est la minigun. Et ouais, alors là moi j'ai été étonné sur une chose, c'est que je pensais qu'il y avait un canon central moi. Et bah non, il y a 6 canons les gars. Donc là si vous voulez acheter ce bijou, ça sera dans les 3000 €, voilà. C'est pas donné à tout le monde, par contre, vous n'arrivez pas, il est aperçu sur le terrain, voilà. Donc bah, Mousse Mousse, je veux ça pour mon Noël, voilà. Non, je déconne. Non, très honnêtement, là, le poids, il est... je sais pas combien ça pèse, mais ça pèse son poids, voilà, c'est tout con. Et ça a de la gueule, ça a l'air full métal, hein, la totale, c'est pas de l'ABS, c'est pas du truc de PD. Voilà, donc si vous me voyez bientôt et que vous entendez rappeler sur les terrains, c'est lui. Tu le vois quoi? Non. Je suis daltonien en plus. Ah si, là je vois. Eh ben voilà, vas-y. Ça y est. Voilà, un peu plus haut. Voilà, encore un poil plus haut. Ouais. Vas-y, il va tomber, Allez. Bon les copains, le SP01 Shadow avec le kit IPSC. Alors on est parti. Et bah je dois dire les gars que ça marche super bien, hein. Vous n'hésitez pas, hein. Allez faire un petit tour sur, dans les boutiques, hein. Moi je kiffe bien. Ah.
Ça fait peur. Ah, c'est mieux avec le Mais calme. il a réglé pour lui ou quoi? Ouais. Il le savait que le truc. Non, c'est le trucage, la noire. Voilà. Et au fond là-bas, au fond. Il m'a truqué pour moi. Celle du milieu. Tous les jours. Ça travaille pas. Il fait semblant. On va continuer notre visite, on va faire un petit tour, voir ce qui se passe un petit peu à l'intérieur du stockage. Puis bah Seb, on se dit peut-être à plus tard, Bah, à la prochaine. à la prochaine. Ciao les gars. Donc on se retrouve devant le présentoir APS. Donc on avait pu avoir l'occasion de présenter la SR 110, le R501D qui se trouve derrière moi. Donc les adeptes de la chaîne reconnaîtront. Donc ça a été une réplique que j'ai utilisée pendant un sacré bout de temps sur les terrains, qui m'a jamais fait défaut. Donc là on voit que APS a su évoluer selon le marché, puisque on voit que l'évolution se fait au niveau du race, puisque maintenant c'est un K-Mode, avec le cache-flamme qui arrive vraiment à ras du K-Mode, qui donne un look vraiment agressif. Et ensuite, sur l'évolution de la gearbox interne, a vraiment évolué, puisque c'est vraiment du renforcé de chez renforcé. Vous pouvez jouer à la lipo d'office avec, il n'y a aucun souci. Les chargeurs n'ont pas changé, on va dire que l'aspect général de la réplique n'a pas évolué. La crosse et la poignée ont un petit peu changé au niveau design, donc ça c'est assez intéressant. Donc moi ce que je retiens beaucoup sur cette réplique, c'est le K-Mode. Donc le K-Mode on retrouve maintenant quasi sur la totalité des M4 du marché. C'est une grosse évolution, ça change un peu de design. Et ce que je trouve vraiment sur ces M4, c'est vraiment très intéressant. Ça donne un look vraiment assez agressif à la réplique. Donc là on retrouve la suite des produits Classic Army, puisque aujourd'hui chez DM c'est vraiment une journée spécifique aux produits Classic Army en général, puisque évidemment ils ont reçu un énorme conteneur des dernières nouveautés. Donc là c'est un produit que je connais, que beaucoup de joueurs que je connais vont apprécier, c'est le SR25. Donc le SR25 évidemment avec la gearbox renforcée comme on a pu la voir dans les derniers produits qu'on a présentés en review. Donc là avec système de silencieux, alors je retire le silencieux. Vous avez le canon externe qui dépasse un petit peu l'intérieur. Le canon interne va vraiment jusqu'au bout du canon externe. Et le système d'attache est super rapide. Ensuite, cross-plane, chargeur à cap droit, comme la majorité des SR25. Un bon iris pour mettre vos accessoires et un bipied. Donc ça, c'est excellent. Avec aussi, on va le dire tout de suite, une partie ambidextre au niveau sélecteur de tir et bouton d'éjection chargeur. On va passer à la suite. J'ai mon assistant qui est juste à côté, c'est bien. Et là on passe sur la version SR25. Alors sans l'adaptateur pour silencieux. Donc là vous avez juste le cache-flamme. Et le restant sera identique, mis à part la crosse. Donc là ça sera une cross crane. Et non pas la cross-plane. Vous allez toujours avoir les mêmes options, donc l'éjection chargeur ambidextre et le sélecteur de tir ambidextre. Et aussi par rapport à la version SR25 qu'on a pu voir juste avant avec le silencieux, vous allez avoir la version K-Mode. L'autre c'est une version race normale Picatinny. Donc ça c'est un ajout supplémentaire avec une poignée tactique fournie dans le package. Alors les copains, ça c'est du 1911. Dueler. Alors j'ai pas la marque, je pense que ça doit être du WE, non? Moi ça se pourrait bien. Florales avec une petite gravure bien sympa. Donc, le maniement, faut s'y faire. Hein. Double détente. Voilà. Chargeur double en une seule pièce. Système de culasse. La culasse elle est balèze. Et on a la même chose. Version Glock. Donc ça c'est bien. Ouais. Donc c'est bien les versions WE, double chargeur Glock. Culasse double, hein. Donc usiné en un seul morceau. Alors. Voilà.
ça fait des sacrés joujoux quoi. Ils sont balèzes. Donc on avait la version comme ça. On a la version silver. Toujours pareil. Double chargeur. Et on a la version black. Toujours identique. Hein. Ensuite, on va continuer un petit peu sur les joujoux qu'on peut voir. Donc là, toujours sur la marque WE. Donc là, culasse mobile. Hein. Toujours en version gaz. J'ai l'impression qu'il fait sa review. Quoi. Ah, ça tourne. Ah, ça tourne, regarde. Là on est en mode Ça marche pas? duel. Ça marche pas ça? Duel. Oh merde! À la piste 14. Bubule, il a jamais joué au bowling. On va voir. Alors, Regarde, c'est noir. tu veux un tour? Voilà, oui! Oui, alors, vas-y! T'es pas tout. T'as un poids de boule. Plus tu vas haut, plus c'est lourd. Ouais, t'es trop fort toi! Plus tu T'es descends, trop. plus c'est léger. Après, t'as la taille de tes doigts. T'as pas pour le styrène, non? Selon la taille de tes doigts, tu choisis la taille de tes boules. Qu'est-ce que c'est que dingue? Oui, elle est là. Ah, bien. Ça va, le bordel là. Oh, tu fais tes doigts toi? C'est le pouce tout seul. Ouais, le pouce tout seul. Et tu fais ça. Le but. Attends, là, Ça. Ok. moi je suis mal barré, ouais. Et après, tu marches pas là. Ça marche pas. Hein? Ah, pas là. Ah? Parce que là, c'est que gamin la sueur. C'est vrai? Ouais, c'est l'idée. Ouais. Et après, tu prends la boule. Voilà. Fais tout ça, Bubule. Ouais, c'est bon ça. Attends, c'est pas fini. Il se passe quoi là? Là, c'est à moi, encore. Faut que je finisse. Faut que j'essaie de faire un spar. Ouais, faut finir quoi. Ouais. J'espère que. Oh, ça rapproche. Qu'est-ce qu'il. La taille des boules par rapport à tes doigts. Mine devant Bubule. Ouais, Bubule. Alors. Allez, attends, là, regarde là. Hein? Bon, allez, C'est mort. il se passe quoi là? La goulotte. C'est mort. Ouais, puis après. Après, c'est à toi. Tout entier, hein. Attention. Oh, il va faire un strike. Le mec, il a jamais joué de sa vie. Il reste une quille à dégommer. Oh putain. Rassure-moi, c'est la première fois que tu joues. Ouais. Non, Allez, parce que c'est très, en fait c'est très sale ce que tu viens de faire. Et Là. tu retiens la dernière. Là, je peux Ah, pas il en en reste faire. une. Là, par contre, c'est le mental. Là, tu fais un spar. Je peux pas là. Vas-y. Ah non, avec une Vas-y. Bah, vas-y. Non, il fait la gouttière. Hein. Essaye. Si tu me bats, t'es un gouré. Moi, c'est droit. Moi, c'est droit. Ah ouais, on a vu, hein. C'est droit, c'est droit. Bon, t'as fait meilleur que moi. Alors, le score, C'est quoi ça? Spar. Ça marche là? Ça filme? Wouh! Wouhou! Ça filme!
Et on est réveillé. Ouais, on vous a zappé totalement. L'arrivée à l'hôtel. Voilà. Là, il y a Bulle. On a ravagé les plumards. Non, on est rentré tard. Non, il est 11h. Il était 11h. Chouette soirée, hein? Ah, bien. Ah, on s'est éclaté, bowling, billard, on a bien mangé, on a bien bu. Bien bu. Pas de l'alcool, hein, je dis. Hein. On a bu un bouvet, 2 verres d'alcool. Ah, on va dire ça comme ça. Voilà. On va dire pour toi c'était 4. Et ce matin, ça va être l'heure de partir. Voilà. On va faire un petit bisou vite fait à Mousse et Mister Denis chez DM avant de partir. Bon, on a du beau polo. Voilà, ouais. Bon, on va les mettre ce matin pour Ouais, faire, c'est beau. faire les beaux gosses. En plus, il fait un temps de ouf encore dehors. Donc on espère que la vidéo vous aura plu. Voilà. Et puis on vous dit à l'année prochaine. Allez, bisous.